tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui nous allons parler du tome 5 de la série La Confrérie de la Dague Noire, de romance urban fantasy avec vampire, L'Amant délivré de J.R. Ward. C'est une série de livres qui se suivent, donc j'ai déjà lu les tomes 1 à 4. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes avis justement de ces tomes-là, si jamais ça vous tente. Je ne lis pas que des romances, donc vous pourrez également trouver à ces endroits-là dans ma playlist Booktube également le lien vers d'autres types de vidéos d'avis de livres si vous cherchez des vidéos sur autre chose que ce genre de livre-là. Alors, je vais commencer comme toujours par lire le résumé, puis lire les premières pages du roman, avant de vous donner mon avis dessus. Comme c'est un tome 5 d'une série où tout se suit, si jamais vous n'avez pas lu les tomes 1 à 4 et que vous souhaitez les lire, et donc que vous ne souhaitez pas avoir de spoiler, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que je vais être obligée de faire des révélations sur ce qui s'est passé précédemment. Une guerre fait rage à l'insu des humains. 6 vampires protègent leur espèce contre la société des éradiqueurs. Ils sont regroupés au sein de la mystérieuse confrérie de la Dague Noire. Impitoyable et brillant, Vise est doté d'un pouvoir de destruction incroyable et d'une aptitude terrifiante à prédire l'avenir. Torturé par son passé, il ne fait pas dans les sentiments. La lutte contre les éradiqueurs est sa seule passion, jusqu'au jour où il croise la route du docteur Jane Whitcomb. Tout pourrait changer grâce à elle, mais Vise est rattrapé par un destin incompatible avec celui de la jeune humaine. Et vous avez ici les photos des 4 tomes précédents de cette série. Prologue. École privée de Greenwich Country, Greenwich, Connecticut, 20 ans plus tôt. Mais enfin Jane, prends-le. Jane Whitcomb saisit le sac à dos. Tu vas venir, hein? Je te l'ai déjà dit ce matin. Oui. Chouette. Jane regarda son amie s'éloigner jusqu'à ce qu'elle entende un coup de klaxon. Rajustant sa veste, elle redressa les épaules et se tourna vers la Mercedes. Derrière la vitre du conducteur, la mère de Jane, sourcils froncés, ne la quittait pas des yeux. Jane se dépêcha de traverser la rue, son sac à dos plein de contrebande faisant bien trop de bruit à son cou. Elle sauta sur le siège arrière et le posa à ses pieds. La voiture roulait déjà avant qu'elle ait eu le temps de fermer la portière. Ton père rentre ce soir. Quoi? Jane remonta ses lunettes sur son nez. Quand? Ce soir. Je crains donc que... Non, tu m'avais promis. Sa mère lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Qu'est-ce que vous venez de dire, Jane Whitcomb? Les larmes brouillèrent la vue de Jane. Tu m'avais promis, pour mon 13e anniversaire. Katie et Lucy sont censées. J'ai déjà appelé leur mère pour les prévenir. Jane se laissa retomber contre le siège. Sa mère la regarda dans le rétroviseur. Ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Tu crois peut-être que tu es plus importante que ton père. C'est ce que tu crois. Bien sûr que non. Tout le monde sait bien que c'est Dieu. La Mercedes mordit le bord du trottoir, fit une embardée, et les freins grincèrent. La mère de Jane se retourna, leva la main et s'immobilisa, le bras tremblant. Jane se recroquevilla, horrifiée. Après cet éclat de colère, sa mère se retourna, lissa sa coiffure
impeccable d'un geste nerveux. Tu ne te joindras pas à nous pour dîner ce soir, et ton gâteau sera mis à la poubelle. La voiture se remit en route. Jane s'essuya les joues et baissa les yeux sur le sac à dos. Elle n'avait jamais pu inviter des copines à dormir à la maison et avait dû supplier pendant des mois pour y être autorisée. Fichu, tout était fichu à présent. Elles n'échangèrent plus un mot pendant le reste du trajet. Et une fois la Mercedes dans le garage, la mère de Jane sortit de la voiture et entra dans la maison, sans lui jeter un regard. « Tu sais où tu dois aller ?» furent les seuls mots qu'elle prononça. Jane resta dans la voiture, essayant de se reprendre. Puis elle ramassa le sac à dos et ses livres, et se traîna dans la cuisine. Richard, le cuisinier, était penché au-dessus de la poubelle et y poussait un gâteau, avec un glaçage à la vanille, et décoré de fleurs en sucre rouge et jaune. Elle ne lui adressa pas un mot, car elle avait la gorge nouée. Richard, quant à lui, ne dit rien, parce qu'il ne la portait pas dans son cœur. À vrai dire, il n'aimait personne, Anna mise à part. Jane poussa la porte de service pour entrer dans la salle à manger. Elle espérait ne pas se retrouver nez à nez avec sa jeune sœur et pria pour que Anna soit au lit. Cette dernière avait été malade ce matin-là en se réveillant, probablement parce qu'elle devait rendre une rédaction. En gagnant l'escalier, Jane vit sa mère dans la salle de séjour, les coussins du canapé. Encore une fois, sa mère n'avait pas encore retiré son manteau de laine bleu ciel et tenait son foulard en soie à la main. Il n'y avait aucun doute qu'elle resterait habillée ainsi, tant qu'elle ne serait pas satisfaite de la manière dont les coussins étaient lustrés, ce qui pourrait prendre un bon moment. La norme, c'était la netteté absolue, exactement comme pour ses cheveux. Jane se dirigea vers sa chambre. Son seul espoir pour l'heure était que son père arrive après dîner. Ainsi, même s'il saurait de toute façon qu'elle était punie, il n'aurait au moins pas à supporter la vue de la chaise inoccupée. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre ? Si vous suivez ma chaîne, vous savez peut-être que j'avais détesté le tome 4 et que ça avait été pour moi une grande hésitation de savoir si j'allais continuer la série ou pas. Et j'ai finalement décidé de tester le 5. Et bah écoutez, je l'ai largement préféré. Alors, est-ce que c'est une série que j'adore ? Non. Est-ce que ce livre est le meilleur livre de tous les temps ? Non. Mais en fait, j'aime bien lire de temps en temps de l'urban fantasy. Et des romances avec vampires aussi, pourquoi pas. Et c'est vrai que cette série-là est très connue dans le genre, un peu comme True Blood pour en être dans le début de genre de série qui est sortie, voilà, début dans la première partie des années 2010. Et donc, c'est vrai que pour des choses actuelles, j'ai pas 150 idées de livres que je pourrais lire. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. Mais du coup, je me suis dit, allez, je tente. Même si le fait de savoir que ça allait être sur Viz, je me disais, parce que j'aimais pas du tout ce personnage. Et ben, finalement, ça se lit quand même. Pourquoi ça se lit quand même ? Grâce à Jane, l'héroïne qu'on a vue. Parce que Jane est très intelligente. Et j'ai vraiment bien aimé son personnage et son histoire. J'ai trouvé aussi bien qu'on ait beaucoup de John. Alors John, c'est pour l'instant un personnage secondaire. C'est un vampire qui n'a pas encore fait sa transformation et qu'on suit en personnage de fond depuis le premier tome, ou le deuxième peut-être, je ne sais plus. Et là, enfin, il prend de plus en plus d'ampleur
Et c'est vrai que lui plus Jane m'ont vraiment permis de trouver ce roman, voilà, sympa et facile à lire. Parce que bah ouais, Viz est vraiment le genre de personnage que j'aime pas. Alors on en apprend un peu plus sur son passé et pourquoi il a une personnalité et des envies intimes telles qu'il est. Sauf que le côté où, à partir du moment où il rencontre Jane, il change de presque du tout au tout dans sa personnalité et ses envies. Je trouve ça absolument ridicule. Et c'est pas la première fois que je vois ça dans les romances, mais franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas. Et franchement, je trouve que ça fait pas du tout réaliste ou honnête de changer autant. Et c'est vrai que y a des couples dans les romances où on se dit oh bah ils peuvent être ensemble parce que ça ou autre. Mais là, vraiment, je ne vois pas ce qu'ils ont en commun, les centres d'intérêt, etc. Et donc, c'est le genre de romance à laquelle je ne crois pas du tout. Où je me dis, ils vont divorcer, entre guillemets, dès que le livre sera terminé. On a plusieurs retournements de situation dans ce livre. Au début, pendant et à la fin. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà exprimé, mais comme on est sur un tome 5 d'une série où tout est fait pour on soit dans la surenchère, livre après livre, encore plus gros, encore machin, bah là, ce sont des retournements de situation ridicules, très honnêtement. Et, et comment dire, voilà, moi je les prends au second degré parce que sinon c'est le genre de livre que je ne pourrais pas lire, tout simplement. Mais voilà, il y a quand même certaines choses, comme je dis, qui me plaisent, certains côtés de l'histoire que je trouve sympa. Et donc c'est pour ça que je continue à lire cette série malgré tous ses défauts. Et je pense que j'essaierai le tome 6. Je ne sais plus sur quel personnage ça va être, mais voilà, j'ai envie d'essayer. Et surtout, il y a l'existence d'un personnage qui nous est révélé, que j'espère bientôt voir dans un livre, parce que je me dis que ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà, donc à qui est-ce que je conseille ce roman? À ceux qui ont aimé les précédents, ou qui aiment ce genre de livre urban fantasy des années 2000. Sinon, à moins que vous soyez giga fan de romances avec vampires, je pense pas que ce soit le genre de livre qui plaise à tous, mais il faut toujours mieux essayer pour se faire son propre avis. Et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à propos de livres sur ma chaîne et tous les jours ou presque d'ici là pour de nouvelles vidéos. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine